de Liège-Bastogne-Liège, Daniel Martin. Daniel Martin qui a passé une belle journée de repos en Andorre, où il réside également désormais, le coureur irlandais, le neveu de Stephen Roche. On se souvient qu'en 1987, l'Irlandais Stephen Roche avait à la fois remporté le Tour de France quelques jours après s'être imposé sur les routes du Tour d'Italie, et il terminait sa saison en remportant le titre. Bauke Mollema, mesdames et messieurs, la formation Trek Segafredo, deuxième du classement général désormais. Bauke, what's going on in your mind right now? Second in the general classification. It's been a great tour for me so far, and I hope I can continue like this. The legs are great, and I'm really happy to fight with the best riders here. And but I know also it's still a long way to go until Paris, and last week is going to be really hard. Alors effectivement, c'est un très beau Tour de France pour moi, le dit justement Bauke. Il y a encore pas mal de belles choses à venir. Ça va être une fin de Tour de France particulièrement difficile, mais je suis très content d'être à la bagarre avec les meilleurs coureurs cyclistes au monde. Voilà ce que nous dit Bauke. Today is another one of those. Le porteur du maillot jaune, parrainé par LCL, double vainqueur du Tour de France. Public de Montélimar, voici Christopher Froome. Christopher. Juste une petite réaction bien sûr avant de redescendre. Le pays du nougat. Vous connaissez le nougat bien sûr, cette confection de Montélimar. Est-ce que vous avez eu la chance de goûter du nougat ici à Montélimar? J'ai un peu de nougat ici. Ah oui, Christopher Froome qui a du nougat dans sa poche, mesdames et messieurs. Il aime Montélimar, ça c'est un beau symbole. Christopher, à l'issue du contre-la-montre d'hier, vous avez encore réussi à prendre du temps sur vos principaux rivaux. Vous êtes inarrêtable. Oui, très heureux avec l'étape hier. Oui, j'ai un avantage maintenant que je peux respirer un peu. Et ça reste longtemps avant Paris, bien sûr. Christopher, effectivement, merci beaucoup pour ces quelques secondes. Profitez bien du nougat de Montélimar. Merci à vous. Et en tous les cas, c'est vrai, la route est encore longue en direction de Paris. Michel avec Romain Bardet. Et oui, tout le monde attend ici. On applaudit Romain Bardet. Romain, juste un petit mot avant cette étape compliquée avec le vent, avant d'aborder un terrain que vous aimez, la montagne. Oui, ça y est, fin de la deuxième semaine, 2-3 étapes derrière nous. On arrive sur une région qu'on connaît bien, sur nos terres, bientôt voilà, près du Grand Colombier demain, donc on est plein d'énergie. Comment vont les jambes? Les jambes vont bien et c'est vrai qu'on arrive sur des routes qu'on connaît mieux, donc ça stimule aussi mentalement. Bonne chance, Romain Bardet, mesdames, messieurs, alors que Marc Chavet, nous sommes avec le maillot blanc. Le maillot blanc parrainé par Chris, le classement du meilleur jeune, mesdames et messieurs, il est ici, le coureur britannique de la formation australienne Orica Bike Exchange, Adam Yates. Bonne route à Adam Yates, il est britannique mais il a été formé en France, tout d'abord à Troyes dans l'Aube, puis ensuite au CC Tube où il avait un certain Pinot, l'entraîneur et frère de Thibaut Pinot qui l'entraînait à l'époque. Là nous sommes avec le vainqueur de contre-la-montre hier, voici Tom Dumoulin. Tom Dumoulin, vainqueur de l'étape d'hier, deuxième succès. Attends, oui. Voilà, c'est Thierry Gouvenou qui va lui remettre la médaille de l'étape d'hier, alors que nous rejoint ici, mon cher Marc. Le porteur du maillot vert, parrainé par Skoda, champion du monde, vainqueur du Tour des Flandres, il a porté le maillot jaune. Voici Peter Sagan. Tom Dumoulin, félicité par Thierry Gouvenou, directeur de l'épreuve, pour sa victoire dans le cadre du contre-la-montre hier. 37 km 500, la médaille pour la victoire de l'étape. La plaque de cadre également pour Saint-Andéol, la caverne du Pont d'Arc, remportée par Tom Dumoulin. Voilà, on continue côté signature avec les sprinters. On a vu Marcel Sieber, Christophe Laporte, le champion hiérois, et celui que l'on accueille maintenant, triple vainqueur d'étape sur les routes du Tour cette année. On applaudit Marc Cavendish. 29 succès d'étape pour Marc Cavendish sur les routes du Tour de France. Ilnur Zakarin qui est juste derrière, lui qui a remporté l'étape reine de Paris-Nice en début de saison. Lawson Craddock qui nous rejoint ici. Ruben Plaza Molina également pour la formation Orica Bike Exchange. Et on continue d'accueillir les derniers coureurs.
Chez moi, j'habite là. Ah d'accord, ouais, mais ils sont arrêtés pour ça. Regardez les gens là-bas. Ils sont arrêtés, on ne peut pas traverser. Allez-y rapidement. Ah, on se met à bien rigoler. Le tour continue, la ligne continue, c'est génial. On est bien tous ensemble. On se met sans nul de malade. Et nous sommes heureux de jouer pour vous. Et c'est de faire jouer pour vous. La musique est à